et 210 de Chaumont, répondez. 2-10. Pour du scandale au bar Le Coyote, rue Jardinière à la station. Compris. Pour du scandale, au bar Le Coyote, rue Jardinière. Un homme alcoolisé refuse de quitter le bar et annule les clients et le personnel. Compris. On se rend sur place. Bonsoir. Monsieur Dan. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Non. Bonsoir. Bonsoir. On aurait besoin d'une pièce d'identité, s'il vous plaît. Ah. Vous voulez quoi? On a besoin de savoir à qui on a affaire. Ah. Merci. Monsieur, on va vous demander de payer votre consommation et de bien vouloir quitter l'établissement. Pourquoi? Ah, il semble que vous avez consommé déjà passablement d'alcool. Le personnel n'est plus en droit de vous servir. C'est la loi. Oh. En plus, selon les informations qu'on a reçues, vous dérangez à la fois le personnel, mais aussi les clients du bar. Oh, et encore un verre là. Oh. Monsieur, le patron a été clair, je crois, il va plus vous servir à boire. Ah. Ok, alors autant laisser tomber. Vous voulez qu'on vous appelle un taxi? Ça va pas, non. Vous habitez où, monsieur? C'est pas vrai, non. Ok, mais nous, tout ce qu'on veut, c'est que vous puissiez rentrer chez vous en toute sécurité. Pour rentrer à pied. Ah bah alors c'est parfait. Venez. Non, il y a encore un verre là. Oh. Mais il va plus vous servir à boire, le patron. Je crois que vous avez compris ça. Ah, viens boire un petit verre à Vous la avec nous maison. maintenant. Monsieur. Il y a du blanc, du rouge, du saucisson. Bon, Monsieur, si vous continuez comme ça, on va devoir vous emmener au poste. Il va falloir vous menotter pour le transport, on va devoir remplir des papiers. Des embêtements pour vous, des embêtements pour nous. Vous préférez pas, je sais pas, passer le reste de la soirée tranquille à la maison devant la télé? Et c'est vous qui choisissez. Vous en pensez quoi? On part chacun de notre côté? Va se faire foutre. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait dire ou faire qui vous permettrait de changer d'avis, monsieur? Ben va te faire foutre. Allez. Aïe, oh. La demande Coca est constituée de 5 étapes. Demander, contextualiser, option, confirmer, action. Bonsoir. Monsieur Dan. Bonsoir. Eh ben alors, on a trop bu? On n'a qu'une occasion de donner une bonne première impression. Il s'agit donc d'éviter d'apparaître autoritaire dès le début. Bonsoir, monsieur. Non. Bonsoir. On aurait besoin d'une pièce d'identité, s'il vous plaît. Merci. Monsieur, on va vous demander de payer votre consommation et de bien vouloir quitter l'établissement. Pourquoi? Eh parce que t'as trop picolé. Pourquoi? Parce que c'est pour votre bien. Mais pourquoi? Parce que je te le demande. La personne interpellée a droit à une explication sensée et non provocante. Pourquoi? Ah, il semble que vous avez consommé déjà passablement d'alcool. Le personnel n'est plus en droit de vous servir. C'est la loi. En plus, selon les informations qu'on a reçues, vous dérangez à la fois le personnel, mais aussi les clients du bar. Oh, et encore un verre là. Oh. Monsieur, le patron a été clair, je crois, il va plus vous servir à boire. Ok, alors autant laisser tomber. Vous voulez qu'on vous appelle un taxi? Allez, viens boire un petit verre à la maison. Oh! Écoute, soit t'obéis maintenant,
Sans te mêler les pinces. En cas de refus de sa part, il s'agit d'éviter l'escalade conflictuelle. On lui présente ses options tout en mettant en avant le fait que c'est son choix, les inconvénients de persévérer dans le refus et surtout les avantages de choisir l'option d'obtempérer sont bien expliqués. Monsieur, si vous continuez comme ça, on va devoir vous emmener au poste. Il va falloir vous menotter pour le transport, on va devoir remplir des papiers. Des embêtements pour vous, des embêtements pour nous. Vous préférez pas, je sais pas, passer le reste de la soirée tranquille à la maison devant la télé? Et c'est vous qui choisissez. Mais vous en pensez quoi? On part chacun de notre côté? Va se faire foutre. Bon, le poivreau, t'as vraiment envie de te frotter à nous? Oula. Lorsque la personne persiste dans son refus d'obtempérer, on va vérifier une dernière fois qu'elle ne changera pas d'avis, mais toujours en évitant de la provoquer. Va se faire foutre. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait dire ou faire qui vous permettrait de changer d'avis? En même temps que cela présente une dernière chance pour la personne d'obtempérer, la phrase de confirmation est un signal discret pour le binôme. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait encore dire ou faire qui vous permettrait de changer d'avis? C'est le signal pour le binôme qu'il peut se positionner pour passer à la contrainte en cas de nouveau refus. Va faire foutre. Oh. La demande Coca est un cadre, un fil rouge qui permet de garder une certaine maîtrise de l'interaction. Suivant la situation et le temps à disposition, elle peut se dérouler rapidement, par exemple 30 secondes, ou prendre la forme d'une plus longue négociation. Il s'agit de passer à l'étape suivante uniquement lorsque l'on est sûr que la personne a compris la précédente. On évite ainsi le piège de devoir répéter un ordre plusieurs fois, ce qui permet par la même occasion d'éviter de donner une impression de non-maîtrise. Le cadre de la demande Coca offre une certaine flexibilité. En cas de résistance, on peut varier les tactiques et explorer différentes options. L'étape 4, la phrase de confirmation, est un signal discret pour le binôme. Elle permet de passer à la contrainte alors que la personne ne s'y attend pas. L'effet de surprise augmente la sécurité pour tous. En résumé, la demande Coca, c'est 5 étapes. La première étape, c'est demander avec respect, sans prendre la personne de haut et sans ordonner. Bonsoir, monsieur. Non. Bonsoir. On aurait besoin d'une pièce d'identité, s'il vous plaît. Merci. Monsieur, on va vous demander de payer votre consommation et de bien vouloir quitter l'établissement. La deuxième étape, c'est C pour contextualiser. Il s'agit d'expliquer, de donner les raisons de la demande en réunissant les éléments de la situation. Pourquoi? Ah, il semble que vous avez consommé déjà passablement d'alcool. Le personnel n'est plus en droit de vous servir. C'est la loi. En plus, selon les informations qu'on a reçues, vous dérangez à la fois le personnel, mais aussi les clients du bar. Si la personne refuse et que l'on est sûr qu'elle a bien compris le contexte, on passe à la troisième étape. O pour option. On présente les options de manière spécifique en mettant en avant les gains et les pertes dans la perspective et le langage de l'autre. Il s'agit d'être attentif à éviter de menacer ouvertement. Le choix est laissé à la personne. Monsieur, si vous continuez comme ça, on va devoir vous emmener au poste. Il va falloir vous menotter pour le transport, on va devoir remplir des papiers. Des embêtements pour vous, des embêtements pour nous. Vous préférez pas, je sais pas, passer le reste de la soirée tranquille à la maison devant la télé? Et c'est vous qui choisissez. Mais vous en pensez quoi? On part chacun de notre côté? Si la personne refuse alors que les options lui ont été clairement présentées et que l'on est prêt à passer à la contrainte en cas de nouveau refus, alors seulement on passe à la quatrième étape. C'est pour confirmer. On va lui faire confirmer son choix avec la phrase signal qui lui laisse une dernière chance d'obtempérer et de sauver la face. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait encore dire ou faire qui vous permettrait de changer d'avis?
Cette fois, si la personne n'obtempère pas, passez directement à la 5e étape, A pour action. À ce stade, on ne discute plus et on passe à la contrainte. Ben va te faire foutre. Allez. Aïe, oh, 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 oh.